Tout d'abord, je tiens à remercier vivement M. Fischer et le Nordgal Prop Club pour cette deuxième version du U-52, compatible FSX SP2 et accélération. C'est un vrai plaisir d'effectuer des vols de simulation et de tester le comportement de cet avion qui, de plus, est proposé en freeware. Le réalisme de l'appareil dépasse pour moi de loin celui de certains avions standards et même de certains modèles payants. Le vrombissement de ces trois moteurs, la difficulté de faire rouler l'avion au sol, témoignent de ce réalisme au point que le U est qualifié dans quelques commentaires de pétrolier. J'ai recueilli et rassemblé des informations en provenance de plusieurs sources, dont vous trouverez les références ainsi que quelques données techniques en dessous de la vidéo. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ou que très peu le U-52, voici l'histoire de cet avion racontée par Christine. À l'origine, le U-52 était un avion de transport monomoteur sorti des usines de la firme Junkers Flugzeugwerk SA à Dessau, en Allemagne, au début des années 30. Il avait pour tâche de transporter du fret dans des régions qui ne possédaient pas de réelles infrastructures. Le seul moyen d'économiser du poids, tout en gardant une solidité et une bonne rigidité, était d'utiliser la tôle ondulée. L'ondulation de la tôle permet de travailler à la compression et offre ainsi une résistance acceptable pour un bilan de masse réduit d'environ un tiers par rapport à la tôle classique. Le cahier des charges de l'époque exigeait une cabine fermée pour une quinzaine de passagers, une charge offerte de 1200 kg à transporter sur une distance de 1200 km et surtout une rusticité et une polyvalence d'utilisation assortie d'un entretien facile. Le dessin général de l'avion ne laissait pas présager de vitesse faramineuse. Un train fixe, des volets débordants et une foule d'appendices divers ne favorisaient pas la finesse. 5 prototypes monomoteurs furent construits. L'avion offrait un volume important, mais sous-motorisé, sa charge utile se révéla beaucoup trop faible. Dès la conception, on avait également prévu une version à 3 moteurs, mais ce n'est que suite à la pression de la Deutsche Lufthansa que la version à 3 moteurs fut réellement construite. Par l'adjonction de 2 moteurs sur les ailes, naissait ainsi le U-52-3M. L'appellation U-52 fut conservée, 3M ajouté pour désigner la présence de 3 moteurs. Le vol inaugural eut lieu le 7 mars 1932, avec une charge de 1800 kg sur 1200 km à 200 km/h, dans des conditions de confort inconnues jusqu'alors. L'avion était très en avance pour son temps. Il faut imaginer ce qu'était le transport aérien de l'époque. Les avions transportaient surtout du courrier, les rares passagers devaient embarquer avec le fret, revêtir des pelisses pour lutter contre le froid et se faire balloter des heures sans contact avec l'équipage. Avec le U-52-3M, arrivait un avion moderne et sûr. Le voyage pouvait se dérouler en tenue de ville, sur des sièges confortables, avec un service hôtelier et comble de luxe, la cabine était équipée d'un chauffage et de toilettes à bord. L'avion était conçu pour permettre à la fois une grande adaptabilité à des fins civiles et militaires, sans grands travaux de transformation. La Lufthansa le mit en service rapidement et pour la première fois, Rome et Milan furent desservis au départ de Berlin. Le vol durait 8 heures, avec en prime un magnifique panorama offert par de larges fenêtres lors du survol des Alpes. Mais comme la cabine n'était pas pressurisée, les passagers devaient cependant porter un masque à oxygène. De nombreux autres pays achetèrent des U-52 et Dessau fut rapidement incapable de tenir la cadence. La construction fut donc décentralisée. 1935 vit la remilitarisation de l'Allemagne et le U commença à voler sous les couleurs de la Luftwaffe. La version militaire dérivée ne se différenciait que très peu de la version civile. Transformé en bombardier, en avion de surveillance maritime, en chasseur de mines, le U était surtout l'épine dorsale du transport aérien de la Luftwaffe. Équipé de roues, de flotteurs ou de skis, il était utilisé sous toutes les latitudes et dans des conditions climatiques extrêmes. Transport de troupes, largage de parachutistes, il ravitaillait les armées
depuis les steppes russes jusqu'aux confins du désert libyen. Solide et rustique, s'accommodant de terrains rudimentaires, le U arrivait, se posait, repartait et disparaissait. Les équipages de l'époque payèrent un lourd tribut dans le ravitaillement des différents fronts. Outre les matériels militaires, le U apportait le courrier et le vol-retour se faisait avec civières et blessés, le U devenant ainsi une des premières ambulances volantes. Il fut alors affectueusement surnommé Tante U. Il représentait la tante célibataire, gentille fille, pleine de rondeur et de douceur, qui rassurait, cajolait et soignait ses neveux malades. L'Allemagne construisit 4835 U-52 et l'Espagne 170. En France, 321 exemplaires sortirent des chaînes de Colombes durant la guerre, tous remis à l'Allemagne, et seulement 30 furent récupérés en 1945. Puis, après la guerre, 415 avions U-52 furent construits sous l'appellation AAC Toucan. L'armée de l'air et l'aéronavale les utilisèrent jusqu'au début des années 60. Plusieurs exemplaires permirent à Air France de réouvrir des lignes désorganisées par la guerre. Aujourd'hui, il ne reste en état de vol que 7 exemplaires du U-52, dont 4 en Suisse et 1 en Allemagne. Ces derniers sont exploités pour le transport du public, notamment pour réaliser des vols de baptême de l'air à l'ancienne. De ce fait, l'avion est classé comme avion de transport public et soumis à certaines règles. Équipage composé de professionnels, qualification de type exigée, classement de l'avion IFR. Le U de Cerny est par contre immatriculé en avion de type collection. La DGAC a accordé des aménagements et des dérogations qui permettent de faire voler l'avion dans le cadre de la collection en VFR seulement et sans passagers.